Dans les couloirs du pouvoir à Berlin, une nouvelle anxiété monte. Non pas à propos de la Russie ou de la Chine, mais du Maroc. Autrefois perçu comme un partenaire junior, le Maroc émerge désormais comme un concurrent direct sur le continent africain. Un rapport confidentiel du Bundestag révèle l'alarme croissante de l'Allemagne. Le Maroc défie systématiquement les intérêts allemands dans les énergies vertes, l'industrie et la diplomatie. Ce n'est pas un changement du jour au lendemain, mais le résultat de la stratégie à long terme du Maroc pour devenir un hub central reliant l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Le royaume tire parti de sa géographie, de sa stabilité et de son dynamisme économique pour bâtir une sphère d'influence s'étendant profondément en Afrique de l'Ouest. Pour l'Allemagne, la montée en puissance du Maroc est un défi direct, non plus seulement un marché, mais un rival offrant aux nations africaines un modèle alternatif de partenariat. L'ère de la domination européenne s'estompe. Le Maroc force une remise en question fondamentale de la manière dont l'Europe s'engage avec l'Afrique. C'est l'histoire d'une nation qui redéfinit son rôle, de bénéficiaire d'aide à rival stratégique. La question est de maintenant, l'Europe peut-elle s'adapter à cette nouvelle réalité ? Il n'y a pas si longtemps, l'Allemagne et le Maroc étaient les exemples par excellence de la coopération nord-sud. Les agences allemandes financèrent des projets et des bourses, voyant le Maroc comme un partenaire stable. En 2022, l'Allemagne a reconnu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, espérant relancer les relations et sécuriser des accords sur les énergies vertes. Mais sous la surface, le Maroc y voyait une validation de sa puissance croissante. Non pas une faveur, mais une reconnaissance. Le royaume démantèle l'ancienne dynamique post-coloniale, se positionnant comme un leader continental, pas seulement un pont de l'Europe vers l'Afrique. Désormais, les institutions allemandes et marocaines se disputent férocement, pour les contrats d'infrastructure, pour la domination énergétique, pour l'influence. Les banques allemandes rivalisent avec les géants marocains en Afrique de l'Ouest. Les entreprises énergétiques allemandes font face au Maroc comme un fournisseur potentiel d'hydrogène vert pour l'Europe. Le langage poli du partenariat masque une rivalité stratégique. L'ère de la coopération confortable est terminée, remplacée par une partie d'échecs à enjeux élevés pour l'avenir de l'Afrique. L'Allemagne doit maintenant compter avec le Maroc comme un égal, non comme un subordonné. L'essor du Maroc est ancré à Tanger Med, le port le plus efficace du continent. En moins de 2 décennies, Tanger Med a dépassé ses rivaux européens, devenant le premier port d'Afrique et une puissance logistique mondiale. C'est plus qu'une plateforme maritime, c'est le cœur de la stratégie industrielle du Maroc, attirant des fabricants mondiaux comme Renault et Stellantis. Les véhicules et les marchandises passent de l'usine à l'Europe en moins de 48 heures, faisant du Maroc un maillon vital des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette infrastructure a transformé le Maroc en un aimant pour les investissements et un concurrent direct de l'Europe dans la fabrication. Tanger Med ne concerne pas seulement les exportations, il s'agit de monter en gamme et de défier l'ancien ordre économique. Pour l'Allemagne, le Maroc n'est plus seulement un marché, mais un rival dans l'industrie et la logistique. Le port est le moteur de la transformation du Maroc et l'Europe en prend note. La prochaine compétition mondiale concerne l'énergie propre, et le Maroc est un concurrent surprise. La transition verte de l'Allemagne dépend de l'importation d'hydrogène vert, et elle pensait autrefois qu'elle mènerait cette révolution. Mais le Maroc, avec son soleil et son vent abondant, prend de l'avance, visant à devenir une puissance mondiale de l'hydrogène vert. Un accord de 2023 pour fournir de l'hydrogène marocain à l'Allemagne révèle une nouvelle réalité. L'Allemagne a plus besoin du Maroc que l'inverse. Le Maroc n'est pas seulement un fournisseur, il veut contrôler la chaîne de valeur, exportant des molécules vertes traitées directement vers l'Europe. Cela bouleverse l'ancienne dynamique de pouvoir, faisant de l'Allemagne un client dépendant. Le levier énergétique du Maroc lui confère une nouvelle influence géopolitique, tandis que l'Allemagne fait face au risque de répéter ses dépendances énergétiques passées. La course à l'hydrogène vert est lancée, et le Maroc est un acteur redoutable. Pendant que l'Europe se concentrait sur la sécurité au Sahel, le Maroc jouait un autre jeu. L'initiative atlantique du roi Mohamed VI offre aux nations sahéliennes enclavées un accès à l'Atlantique via les infrastructures marocaines. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'art de gouverner stratégique, donnant à ces pays une bouée de sauvetage et les liant à l'orbite économique du Maroc. Les banques et les entreprises marocaines dominent déjà les marchés ouest-africains.
Maintenant, la diplomatie des infrastructures cimente l'influence de Rabat. L'initiative met de côté des rivaux comme l'Algérie et réduit l'influence de l'Europe dans la région. L'approche du Maroc, solidarité sud-sud et partenariat réel, éclipse l'aide lointaine de l'Europe. Pour l'Allemagne, le succès du Maroc au Sahel est un signal d'alarme. L'influence se déplace et l'Europe perd du terrain. Rabat redessine discrètement la carte géopolitique de l'Afrique. La migration est l'atout ultime du Maroc avec l'Europe. En tant que gardien de la Méditerranée occidentale, le Maroc gère les flux migratoires, resserrant ou relâchant les contrôles comme levier. Les fonds de l'UE soutiennent les efforts frontaliers du Maroc. Mais le vrai prix est politique. Rabat utilise la migration pour obtenir des concessions, notamment sur le Sahara occidental. Un léger diplomatique peut déclencher une vague d'arrivées sur les côtes européennes, créant des crises à Madrid et au-delà. Ce pouvoir asymétrique maintient l'Europe prudente, compliquant tout défi aux ambitions du Maroc. La sécurité des frontières de l'Europe est désormais en partie externalisée à un pays ayant son propre agenda. Le contrôle du Maroc sur la migration assure que ses intérêts sont respectés dans chaque capitale européenne. Suivez l'argent et l'influence du Maroc à travers l'Afrique devient claire. Les géants financiers de Casablanca, Attijari Wafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, sont désormais des puissances panafricaines. Ils financent des infrastructures, soutiennent les entreprises locales et tissent des liens profonds avec les élites africaines. Soutenues par des fonds souverains, les banques marocaines sont plus agiles et tolérantes aux risques que leurs rivales européennes. L'aide au développement allemande, avec ses conditions, perd du terrain face à l'approche pragmatique du Maroc. Chaque projet financé par une banque marocaine est une victoire pour la vision de Rabat d'un développement mené par l'Afrique. Le Maroc est désormais un pilier central de l'architecture financière africaine, défiant la domination européenne. Pendant des décennies, les esprits les plus brillants d'Afrique sont allés au nord pour étudier, souvent en Allemagne. Maintenant, le Maroc construit son propre pôle universitaire, l'université Mohamed VI Polytechnique, UM6P. Soutenu par le groupe OCP, l'UM6P se concentre sur les priorités africaines, sécurité alimentaire, mines, énergie renouvelable, et attire les meilleurs talents de tout le continent. La stratégie du Maroc est le gain de cerveau, pas la fuite des cerveaux. Garder les talents au pays, attirer les meilleurs d'Afrique et favoriser l'innovation. Ce changement défie la domination académique de l'Europe et construit un nouveau réseau d'influence. Les étudiants formés au Maroc deviennent des ambassadeurs informels du modèle de Rabat. Le DAAD et le Goethe-Institut ne sont plus les seuls acteurs sur le marché. L'investissement du Maroc dans le savoir cimente son statut de leader régional. De Tanger Med aux banques de Casablanca et au laboratoire de l'UM6P, le Maroc est devenu une nouvelle puissance aux portes de l'Europe. Non plus un bénéficiaire d'aide, c'est un empire stratégique bâti sur la logistique, l'énergie et la finance. Le Maroc est désormais en concurrence directe avec l'Europe pour l'influence, l'énergie et l'investissement. L'ancienne dynamique senior-junior est obsolète. Le Maroc a construit sa propre table et invite l'Afrique à se joindre à elle. L'alarme de l'Allemagne est une reconnaissance tardive de ce changement. L'avenir est celui de la négociation entre égaux, non de la domination européenne. L'Europe doit s'adapter. Verra-t-elle la montée en puissance du Maroc comme une menace ou comme une chance pour un nouveau partenariat ? La réponse définira les relations euro-africaines pour les décennies à venir. Ignorer le nouveau pouvoir du Maroc n'est pas une option. Le jeu a changé. Maintenant, l'Europe doit décider comment jouer.